soutirer le thème de notre séminaire. Église, découvre le champion qui est en toi. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, à partir du verset 4. Bien-aimés, nous sommes debout. Si nous sommes debout, c'est parce que nous voulons simplement honorer la parole de Dieu. Nous devons avoir cette habitude, bien-aimés, pendant la lecture de la parole, nous nous mettons debout. Ce n'est pas quelque chose qui puisse nous faire du mal, mais c'est simplement nous voulons honorer Dieu, parce que Dieu se trouve dans sa parole. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacun, avec l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté en disant « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imaginant avoir une vision. Lorsque eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Dieu Tout-Puissant, du haut de ton trône, Seigneur, je me présente devant ton peuple. Seigneur, je ne sais pas parler, mais je sais que, Seigneur, tu as mis quelque chose en moi que ton peuple va bénéficier ce soir. Amen. Seigneur, je me fais petit, afin que toi tu puisses apparaître dans toute ta grandeur, parce que tu es Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de temps, le Dieu des circonstances. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te réservons une place royale en ce lieu. Amen. Parce que le peuple proclame que tu es le roi des rois. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, je soumets tout esprit en ce lieu sous l'autorité de Christ. Amen. Que Jésus soit le maître en ce lieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Assoyons-nous dans la précieuse présence de notre Dieu. Yes. Bien-aimés, je ne passe de temps comme nous le voyons, et puis les bien-aimés qui sont passés ici, ils ont dit des choses. Je commençais toujours à glorifier Dieu. C'est un Dieu de temps et de circonstances, comme je venais de dire dans ma prière. Dieu travaille selon sa divinité. Dieu est souverain. L'homme a un plan, mais le plan qui résiste, c'est celui-là qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, bien-aimés, j'apporte un message. Le message de ce soir, vous le connaissez très bien. Parce que nous sommes dans le séminaire qui sécrète comme thème: l'Église découvre le champion qui est en toi. Donc si je comprends très bien, bien-aimé dans le Seigneur, en toi il y a quelque chose de précieux. Amen.
il y a quelque chose de précieux, mais Dieu dit, découvre. C'est-à-dire, quelque part, il y a un sommeil. Quelque part, il y a une négligence. Voilà pourquoi Dieu te dit, découvre. Pour découvrir quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher. Celui qui cherche, trouve, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on a découvert la chose qu'on cherche, le cœur jaillit de joie. Il crie Hosanna, Hosanna, parce que j'ai retrouvé. Parce que j'ai vu ce que j'ai cherché. Alléluia. Amen. Dans ce thème, il y a 3 mots. Comme mon prédécesseur l'avait dit hier, je le dis, bien-aimé, tu es parti dans le même chemin que je suis allé cultiver. Et j'allais témoigner au passé révérend pour lui dire que non, tout ce que le frère l'a dit, tous ces versets bibliques qu'il a exploités hier, c'était le verset biblique sur lequel était assis mon message. J'ai dit non, Seigneur, nous avons un même esprit. Amen, amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, béni le Seigneur, ce que le frère avait dit hier, je bénissais le Seigneur toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que la tâche, tu me l'as rendue un peu facile. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai dit, bien aimé, je veux parler avec toi personnellement. L'église découvre le champion qui est en toi. Il y a 3 volets, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'abord l'église, il y a la découverte, et puis le champion. L'église, le pasteur révérend de l'église l'a souligné, l'a expliqué longuement, pour nous parler même de l'origine de ce mot, l'église. Mais ce que vous devez savoir, l'église, ce n'est pas les 4000 que nous voyons ici. La véritable église dont Dieu parle, la véritable église pour laquelle ce message est destiné, c'est toi. Amen. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le demeure de Dieu. Tu es l'église que Jésus viendra chercher au moment opportun. Donc ce message, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour toi. Parce que tu es l'église de Dieu. Ce message, Dieu te dit simplement que tu saches, en toi il y a un champion. En toi il y a quelqu'un qui a combattu tous les combats. Mais comme il est en toi, parfois ce champion n'agit pas parce que toi-même tu le fais endormir. Tu le mets dans un sommeil profond. Il est en toi, parfois il pleure. Mais je voudrais agir. Mais il n'agit pas parce que la vie que tu mènes ne lui plaît pas. Simplement. Un champion, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui a combattu. C'est celui qui a vaincu le combat. Alors, comme il est en toi, en vérité, toi aussi tu es un champion. Tu es un champion. Alors, un champion apporte toujours la joie quand tu as gagné son trophée. Amen. Un champion, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a combattu. Nous avons vu dans ce texte que nous avons lu, Pierre qui était enfermé en prison. L'église a trouvé un moyen. Comme il pouvait chercher des avocats, chercher, je ne sais pas moi, des greffiers, des juges. Mais ils ont compris qu'il y a quelqu'un auprès de qui il y a un intercesseur, bien aimé, auprès de qui nous pouvons aller pour trouver la solution à ce problème. L'église a tourné les yeux vers le grand champion qui est Jésus. Ils ont prié, bien aimé dans le Seigneur. La prière a provoqué, bien aimé dans le Seigneur, que Pierre soit libéré à cause de la prière. Amen, amen, amen. Donc la prière pour toi, bien aimé dans le Seigneur,
doit aussi être un moyen pour dénouer la situation qui te bloque. Yes. Je veux que tu puisses comprendre simplement que le champion qui est en toi, attend que tu lui donnes un espace. Yes. Il attend que tu lui donnes un moyen pour qu'il puisse se manifester. Parce qu'il y a des problèmes auxquels, bien aimé dans le Seigneur, tu es confronté. Peut-être que ce soir, il y a un problème qui te dérange. Et tu te dis parfois, non, je n'en peux plus. Mais pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es limité? Mais je suis venu te faire réveiller, bien aimé dans le Seigneur, qu'en toi, il y a un champion. Amen. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de ta part. Que tu puisses lui donner simplement un espace. Vous savez, pour découvrir quelque chose, il faut parfois laisser certaines choses. Amen. Je m'explique. Lorsque les Anglais et les Portugais sont partis en Afrique, dans les années 1492, je ne sais pas moi, selon l'histoire que nous avons tous appris à l'école, ces explorateurs avaient laissé leur maison. Ils avaient laissé les richesses. Oh, yes, yes, yes. Ils avaient abandonné tout pour aller découvrir L'Afrique. la richesse, le trésor qui était caché. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, puisque tu es dans le processus de la découverte, il faut savoir découvrir celui qui est en toi. La Bible me dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc il n'y a pas une situation, bien-aimé dans le Seigneur, qui pouvait être au-dessus de tes difficultés, de ton problème. Amen. Parce que Dieu est plus grand Amen. que ce monde. Tous ces gens-là, bien-aimés, avaient laissé quelque chose. Et pour entrer dans ce processus, la Bible dit, l'Église a prié. Mais, vous savez, la prière, c'est l'arme des chrétiens. Amen. Un chrétien sans la prière, tu n'es pas un chrétien. Il faut aimer la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière a la capacité de changer de situation. Puisque vous implorez ce Dieu. Vous savez le problème c'est quoi? Pourquoi? Parce que lorsque nous prions et nous n'avons pas de solution, nous devons nous poser la question, est-ce que nous prions selon la volonté de Dieu? Est-ce que nous prions par rapport à ce que Dieu veut? Si oui, bien aimé, la victoire est certaine pour toi. Amen. Tu es un champion. Sache simplement que tu es un champion. Mais il faut savoir positionner Christ en toi. Il faut savoir que Jésus qui est en toi doit avoir une place suffisante pour agir. Peut-être ce soir, je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est la situation qui te dérange, qui te tourmente. Peut-être c'est le divorce qui se pointe à la porte. Hey. Et tu te dis que tu n'en peux plus. Mais sache, simplement la parole que je t'apporte ce soir, puisse te réveiller. Amen. Que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter. Alléluia. Tu as quelqu'un qui est le champion des champions. Celui qui ne recule pas devant les situations, il est en toi. C'est question que tu lui réserves simplement une position, une place suffisante. Ce n'est pas le divorce qui puisse te déranger. Peut-être ce sont les études qui ne marchent plus. Et tu dis, mais non, pour moi c'est fini. Je redis encore une fois que tu es un champion. Amen. Donc tu n'as pas peur de quelque chose. Sache simplement que Jésus, qui est le champion des champions, attend que toi tu fasses un pas. Et puisque toi tu dois aller découvrir quelque chose, tu
tu es obligé, bien-aimé, d'abandonner certaines choses. Amen. Oublie d'abord certaines choses qui t'empêchent d'avancer vers ces dieux. Amen. Quels sont ces problèmes, bien-aimé, dans le Seigneur? Mais ce sont les charges que tu portes. Yes. La vie que tu mènes, bien-aimé, dans le Seigneur. Parfois, cette vie ne plaît pas à Dieu. Nous avons un Dieu de justice. Amen. Un Dieu qui est saint. Sanctification. Vous savez, si l'église ici avait prié et que nous avons vu la solution, que Pierre s'est retrouvé à l'extérieur parce que cette église ici marchait dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Yes. Chaque fois qu'il priait, bien aimé le Seigneur, Dieu exauçait la prière. Amen. Or, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Yes. Gloire. Si Dieu veut écouter ta prière, la première démarche de faire, c'est de C'est répandu. se repentir, reconnaître devant ton Dieu que tu es un pécheur. Demande la miséricorde de Dieu. Et lorsque Dieu te sanctifie, puisque lui il est saint, vous deux vous êtes dans les mêmes ondes. Alléluia. Pour qu'un appareil de télévision, un appareil, je ne sais pas moi, qui travaille avec une télécommande, pour que cela puisse fonctionner, il faut que ces deux appareils puissent avoir les mêmes ondes. Amen. Amen. Yes. Il faut se retrouver sur la même fréquence Amen. pour que cet appareil puisse travailler. Wi-Fi céleste. Alléluia. Alléluia. C'est alors que vous allez voir le résultat. Amen. Tu as un problème qui te dérange. La situation ne va pas dans la famille. Tu vas recourir à Dieu. C'est dans la prière. Or, ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, doit être efficace. La Bible me dit, la prière des justes a une grande efficacité devant le Seigneur. Branche-toi. Donc ta prière à toi peut changer des situations. Mais à condition simplement que toi tu sois en ordre avec ces dieux. Marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Jean 4,4, la Bible dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous, petits enfants, vous êtes des champions. Amen. Ah oui. Vous êtes des champions. Ah oui. Amen. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si vous comprenez la position de Jésus en vous, vous n'allez pas reculer devant des situations. Amen. Vous allez marcher la tête haute. Yes. Amen. Vous n'allez pas avoir peur des démons de le Seigneur. Amen. Vous allez dire à ces démons de se taire, il va se taire. Amen. Parce que tu as la puissance de Dieu. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Que celui qui est dans ce monde. Vous savez, lorsque vous dites, vous parlez à un démon qui n'agit pas. Bien aimé, le problème n'est pas parce que je dis quelque chose. Le problème c'est toi, c'est le rapport que toi tu as avec Dieu. Si tu es dans la sainteté, tu marches dans la crainte de Dieu. Tout ce que tu feras, bien aimé, dans le Seigneur, sera Amen. 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 Parce que Dieu agit puissamment. Parce qu'il y a tout l'espace en toi est rempli de sa divinité. Donc, lorsque tu diras quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, sans faute, tu as la solution. Ce qui nous empêche, parfois que nous puissions voir la main de Dieu, c'est tout simplement parce que la vie des péchés, la chair, Oui. la chair, cette chair qui est collée à la terre, cette terre qui est la poussière, la terre qui amène la saleté, l'impudicité, tous les péchés, toutes sortes de péchés se trouvent sur cette terre. Notre chair est collée à cette terre, bénévole Seigneur. C'est pour cela que parfois nous souffrons à cause de la vie des péchés. Oui. Il n'y a que les péchés qui font obstacle pour que Dieu n'écoute pas nos prières. Il y a le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce soir, toi qui as un problème de divorce, toi non, la situation familiale ne marche plus,
Je veux te rassurer. Je veux simplement te dire, te communiquer, te réveiller. Que tu es un champion. Parce que c'est lui qui est en toi. Et le champion des champions, des champions, des champions. Fais confiance en ce Dieu. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne dormez pas le Saint-Esprit qui est enfoui en toi. Laisse-lui un espace pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse se manifester, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Et le deuxième volet, bien-aimé dans le Seigneur, c'était dans l'histoire de Paul et Silas. Je vois que l'homme de Dieu l'avait souligné hier. Ce que j'ai trouvé de similitude, c'est que dans la situation de Pierre et de Paul et Silas, le moyen qu'ils ont tous utilisé, c'était de rencontrer Dieu dans la prière. Ils ont d'abord prié. Ils n'ont pas tourné leur vie, leur vision, leurs yeux dans le monde. Mais ils savaient qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Les champions des champions. Lorsque nous lui invoquons, il agit. C'est pour cela, bien-aimé, Paul et Silas, enfermés, bien-aimé, dans le Seigneur, dans la prison. Ils commençaient à prier, à louer Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est dans la présence de Dieu que tu peux avoir la solution à ton problème. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a toute la solution. Il y a même les médicaments de ta maladie dont le monde a dit que non. Pour que cette maladie soit incurable. Il y a le médicament de la pharmacie de Dieu. C'est seulement si tu comprenais la valeur de celui qui est en toi. Amen. Le champion des champions. Yes. Celui qui ne recule pas devant les situations. Alléluia. Amen. L'église, c'est toi. Amen. Vous savez, lorsqu'on fait une découverte, découvrir quelque chose, c'est arriver à révéler quelque chose qui est tenu secret. Oui. Jésus est enfoui en toi. Maintenant, le message que je te porte ce soir, je voudrais simplement te dire, réveille-toi. Réveiller, c'est Dieu qui dort en toi. Parce qu'il est là en toi. Il est là, il est là. Que tu le veuilles ou pas, il est là. Réveille-le, bien-aimé, le Seigneur. Pourquoi il est endormi? Pourquoi il n'agit pas? Le Dieu de la Bible, le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui parle. Maintenant, peut-être quand il parle, toi tu n'écoutes pas. Peut-être lorsqu'il te parle, toi tu es dans la distraction. Alléluia. Est-ce que tu écoutes le langage de Dieu? Dieu a un langage. Dieu a un langage, le Seigneur. Si tu veux comprendre le langage de Dieu, c'est sa volonté qui est sa parole. Dieu a un langage. Est-ce que tu parles le langage de Dieu pour qu'il t'écoute? Lorsque je vais en Chine, bien-aimé le Seigneur, je ne parle pas chinois. Pour que je puisse acheter un pain, il faudrait que je fasse un effort. Amen. 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 Pour apprendre la langue de Chine. Ou avoir un interprète. Ou avoir un interprète, là, papa, ça coûte encore de l'argent, il faut le payer, l'interprète. Pour que le message passe, il faudrait que nous puissions avoir le même langage. Eh oui, eh oui. C'est la même chose dans la vie des chrétiens. Pour que Dieu puisse exaucer ta prière, il faudrait que ta prière soit dans la même langue que Dieu. C'est-à-dire sa volonté, c'est que Dieu veut. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ces instants. Amen. Je bénis Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous êtes un champion, lorsque Dieu dit que non, vous êtes un champion, il faut être rassuré que l'adversité au devant de vous
fait quelque chose. Ah oui. Vous ne serez pas champion si vous n'avez pas combattu. Vous ne serez jamais couronné si vous n'avez pas couru. Amen. Amen. Les trophées, vous l'aurez. Mais pour y avoir ces trophées, bien aimés, il faut avoir derrière toi un sacrifice accompli. Quel est le prix que vous avez payé pour avoir cette couronne? Quels sont ces sacrifices que vous avez endurés pour avoir cette couronne? Dieu veut simplement te dire ce soir, toi qui dors, réveille-toi. Amen. Parce que le champion des champions est en toi. Il attend simplement que tu lui donnes un espace pour qu'il puisse agir. Amen. Ne l'attristez pas, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez choisi un bon chemin. Amen. Que le chemin de Dieu. Ne croyez pas que dans le monde, vous allez trouver le bonheur. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Si vous voulez chercher l'origine, la signification du bonheur, ce n'est pas dans la femme, ce n'est pas dans les études, mais c'est en Jésus-Christ. Amen. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous avez tout. Yes. Je dis que vous avez tout. Amen. C'est vraiment un trésor. Alors il faut savoir découvrir ce Jésus. Le découvrir, Amen. Amen. l'écouter, Oh, yes. aimer ce qu'il fait. Ce qui te dit de ne pas faire, ne le fais pas. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, pourquoi les gens souffrent? Les gens souffrent parce que nous voulons toujours marcher à contre-courant de la parole de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit de ne pas faire quelque chose, nous faisons et nous tombons dans le péché. Dans un pays comme la France, lorsqu'on va dire par exemple, quiconque volera dans un magasin de Auchan, alléluia, Oui, au champ. sera mis en prison. Devant cette loi promulguée de le Seigneur, qui va en souffrir? Vraiment. Et c'est moi? Ou c'est lui qui va voler à Auchan? C'est lui qui va voler au champ. C'est la même chose dans la vie de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose et que toi tu vas à l'encontre de cette chose, c'est toi qui souffres. Mais lorsque Dieu me dit non, mon fils ne vole pas, Amen. j'accepte, je ne vole pas. Yes. Et la loi n'a pas d'effet sur moi. Amen. La loi n'a que d'effet à celui qui est victime, à celui qui a soifé à faire le péché. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dors. Dieu, il a un plan. Son plan est tellement merveilleux dans ta vie. Parce que tu es champion. Tu es champion, bien-aimé dans le Seigneur. Sache simplement, peut-être qu'il y a un problème dans votre ministère. Peut-être que le ministère ne marche pas à cause de l'adversité. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que l'adversité soit au devant de toi pour que tu saches que la gloire de Dieu va se répandre dans ta vie. Amen. 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 C'est ça, papa. Yes. L'adversité doit être là, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible me dit, il fera de vos ennemis le marchepied pour que je puisse atteindre le sommet. Si ces ennemis ne sont pas devant de moi, comment je vais monter sur le dos? Impossible. Alléluia. Vous avez Dieu en vous. Vous avez Christ en vous. Ne vous laissez pas être dominé par des situations. Même si vous croyez que le monde pour tous c'est fini. Mais il y a une ouverture, je sais qu'il y a un Dieu qui ne dort, qui ne somnole. Il veille toujours. Alors réveillez ce Dieu que vous avez endormi dans votre vie. Amen. Réveillez-les, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Parce que lui, il est champion. Il est champion. Peut-être qu'il y a une maladie qui te dérange aussi ce soir. Il y a une maladie qui t'empêche même de venir à l'église.
Il y a une maladie qui te dérange. Mais la Bible me dit ceci, il y a un champion. Amen. Il y a un champion qui guérit. Amen. Il a dit, si votre maladie persiste, moi je suis le Dieu de la guérison. Amen. Devant lui, il guérit toute maladie. Réserve-lui simplement une place, fais-lui confiance. Sois dans l'assurance que ce Dieu est avec toi. Église du Seigneur. L'église, c'est toi. Les 4 bâtiments ici nous permettent de nous habiter simplement pour le soleil. Vous savez, si toi et moi nous sortons de cet endroit, l'endroit devient vide. Et celui qui veut en faire, par exemple, un salon de sport, il en fera. C'est pour vous dire que l'église, ce n'est pas les 4 bâtiments ici. Amen. Mais la véritable église, c'est toi et moi, bien-aimé le Seigneur. C'est pour toi et moi que ce message a été révélé, afin que nous puissions nous réveiller de ce sommeil, que nous sommes en train d'endormir un Dieu qui ne dort et ne somnole. Amen. Amen. Nous lui mettons, nous lui disons que nous dort, à cause de notre vie. Oh. Sache simplement, bien-aimé le Seigneur, il y a tant de choses à dire, tant de choses. Mais je rends grâce au Seigneur que juste après avoir écouté ce message, que tu vas te révolter. Tu vas dire que non, je ne veux plus marcher dans la distraction. Je ne savais pas qu'en moi il y avait un champion. Je ne savais pas que celui qui est en moi pouvait me faire aussi champion. Amen. Parce qu'il est impossible, s'il y a un champion en toi, que toi tu puisses marcher dans l'échec. Jamais. S'il est en toi qu'il agit, c'est-à-dire que toi aussi tu es champion. Parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Ce que lui dit, c'est ce que moi je fais. C'est-à-dire que je marche avec lui, je dors avec lui, je fais tout avec lui. C'est mon ami fidèle partout où je suis avec lui. Il faut seulement comprendre à positionner Jésus dans votre vie. Jésus a tant de choses merveilleuses dans notre vie. Pour découvrir quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'avais ouvert une entre parenthèses, j'avais dit que tous ces mondes qui sont allés découvrir les Amériques, ils avaient laissé aussi la famille. Amen. Ils avaient aussi laissé les richesses. Oui. Le confort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Je reçois. Sortez du confort, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce confort-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait en sorte que vous puissiez restreindre la capacité de Christ en vous. Parce que vous dites que non, sinon Benga, Nazana Nyonso, j'ai tout. C'est ça. Sortez du confort. Ils ont laissé tout. Amen. Lorsque Jésus appelait les disciples de le Seigneur, il leur disait, venez sur moi. Laissez tout, abandonnez tout, suivez-moi. Amen. Amen. Il faut faire une séparation. Yes. Ce sont les choses auxquelles vous êtes attachés. Ces choses-là, bien aimés, vous empêchent à vous accrocher de Dieu. Parce que tu vois que lorsque tu viens à Dieu, tu dis, mais non, quand je veux, peut-être je vais laisser ma richesse, je vais laisser ma femme, je vais laisser mes enfants, je vais laisser mon gros diplôme. De l'ingénieur en bâtiment, IBTP, je ne sais pas moi d'où. Jésus. Mais ces diplômes n'ont de valeur que, bien aimé, lorsque toi avec Dieu, vous êtes en bonne relation. Amen. Nous avons vu des gens qui sont sortis avec des diplômes dans des sacs. Oui. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'ils en ont fait avec ces diplômes? Rien du tout. Rien du tout. Mais ceux qui étaient témoins de Christ aujourd'hui, Yes. nous voyons leurs fruits.
Il faut savoir abandonner, sortir de ce milieu-là, sortir de votre confort, sortir de ce qui vous attache. Là, vous mettez votre cœur. Non, je ne peux pas me séparer de ça. Amen. Je ne peux pas me séparer de ça. Et vous avez vu l'attitude de cet homme dont la Bible nous parle, l'homme riche. Dieu lui dit, va et vends tout ce que tu as. Et la Bible dit, l'homme est devenu triste. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché au bien. Ce soir, je te dis, attache ton cœur à Jésus-Christ. Parce que Jésus est la solution, Jésus est la richesse. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, peut-être que je n'ai pas bien marché, mais je voudrais simplement arranger mon rapport avec toi. Je voudrais être vraiment, Seigneur, que tu puisses avoir une place en moi, afin que je sois proclamé champion. Yes. Alléluia. Amen. Il y a tant de choses à dire. Wow. Mais je te dis ce soir, toi tu es béni. Amen. Tu es béni parce que tu as compris que tu es un champion. Amen. Peut-être que tu ne marchais pas bien, mais tu vas marcher très bien. Amen. Parce que tu es un champion. Amen. Un champion marche toujours la tête haute. Yes. Parce qu'il y a des gens qui suivent. Nous avons vu là où nous sommes nés, lorsque quelqu'un a gagné un combat, il y a la foule qui suit derrière lui. Yes. On commence à dire waouh, 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 Oumela. Et toi aussi ce soir, les gens diront Oumela Nayo. Parce que Nzambe nous a monné. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je voudrais simplement dire avant que le pasteur révérend monte sur la chair. Je voudrais simplement te dire, toi, qui as écouté ce message, demande simplement à Dieu, Seigneur, si je me suis mal conduit, Alléluia. si je t'ai négligé, si j'étais dans l'ignorance, que toi tu étais en moi, que tu pouvais faire de grandes choses, je ne t'ai pas laissé cette place-là agir dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je voudrais vivre cette intimité avec toi. Je voudrais vivre la part de ta divinité, Jésus. Parce qu'il est là ce soir. Élève ta voix et prie. Alléluia.